J'ai fait une insomnie hier, à 13 jours de probablement la plus grosse échéance de ma saison certainement, et probablement même de ma vie. Bon, du coup vous avez vu le poids qui continue de fluctuer, donc la shape du matin. Bon, je pense on commence à être un peu plus sec. Et en vrai c'est bien, en vrai c'est vraiment très très bien, 68,4. Je pense que j'ai jamais été aussi léger à, je crois que c'est 12 jours de la compétition. Donc ouais, franchement par rapport à ça c'est plutôt bien. Donc la diète marche bien. En termes d'énergie, en vrai je me sens bien pour le moment, je me sens pas trop abattu en termes de fatigue physique ou quoi. Donc je pense que on avance comme il faut. Bon, du coup, posé pour le petit-déj. Et là, en gros, j'ai tout ce qu'il me faut pour ce premier repas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, je pense qu'il y a différentes manières de voir une situation. Par exemple, si jamais, quand vous faites votre diète, vous êtes en mode « Oh non, je suis à la diète, je vais rien manger, je vais manger des trucs pas bons et tout », mais forcément, la diète, vous allez la subir et ça va pas bien se passer. Et à contrario, si vous êtes en mode « Oui, ok, je suis à la diète, mais j'ai hâte de voir les plats que je vais réussir à faire en sorte que ce soit bon et entre guillemets m'amuser dans ma diète », ça change tout. Et du coup, moi, j'adore le riz au lait et je me suis toujours dit, en fait, quand tu regardes les recettes de riz au lait, c'est genre calorique, tu vois. Et je me suis dit, mais si je faisais du riz, moi, et je mets rien dedans, genre je mets pas d'huile, pas de beurre, rien, je fais juste du riz normal et je mets du lait dedans et du coup, ça fait du riz au lait. Et donc, c'est exactement ça. C'est quoi ça? C'est un caca. Ouais. Mais en vrai, ça passe, hein. Et du coup, ce que je fais perso, c'est pour donner un peu de goût, je rajoute un peu de miel bio comme ça. Comme ça. Et après, pour ajouter du goût, sans rajouter de calories, je mets de la cannelle. Et voilà les gars, si jamais vous savez pas faire de riz au lait, n'hésitez pas à demander à chef Philippe Etchebest comment faire un riz au lait classique. Et bref, et après du coup, là j'ai mon café protéiné, là j'ai 2 tartines avec du cottage cheese, et là j'ai un fruit, il me restait un kaki. Donc les gars, la diète, c'est soit on la subit, soit on l'attaque, et moi j'ai décidé de l'attaquer. Allez! 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 Oui! Encore! Allez, gros! Allez! Allez, termine ça, gros! Allez, Pana! Bon les gars, squat terminé. Je vous avoue que je suis un peu déçu quand même de la séance. J'avais du coup 3 reps à faire à 2,50, pas 2. Et la troisième, soit elle aurait été RPE grind infini 1 milliard, soit je l'aurais pas passé. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas la tenter, m'arrêter à 2. Forcément, ça m'a beaucoup frustré. Et je vais être honnête avec vous, je me suis dit, ça je vais pas le montrer en fait. Je me suis dit, j'ai pas envie de montrer un moment où j'ai pas réussi à faire ce que je voulais ou j'ai pas réussi à exécuter ce que je voulais exécuter. Mais en fait, je me suis dit non, je vais le montrer. Parce que c'est aussi ça la prépa, c'est des fois on fait des super séances, des fois on fait des séances moins bien. En fait, je voulais vous le montrer parce que je me dis que s'il y en a certains parmi vous qui font une prépa aussi, c'est important que je montre que la prépa c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, des fois c'est un peu blanc, des fois c'est un peu noir, des fois c'est gris clair, des fois c'est gris foncé. Et c'est ok en fait, ça fait partie du jeu. Pour être honnête avec vous, je me suis un peu puni. Aujourd'hui, je me suis rajouté une série, j'aurais pas dû faire la dernière série, mais j'avais envie de me dire gros, t'es pas assez fort, faut que tu travailles encore plus. Et malheureusement, c'est ça ma mentalité. Je suis convaincu que c'est le travail qui nous amène là où on veut aller. Et du coup, aujourd'hui, vu que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, c'est pas sain en fait, mais j'avais besoin de cette série en plus, j'avais besoin de c'est pas me punir, mais un peu ça en fait, je pense. Allez, on garde une vite, là, on y va! Allez, gros! Allez, Pana, on y va là! Et... Allez, encore! Allez! 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 C'est bon, on est là! Allez, Pana! Allez! Allez, on y va là!
bref. Je pense qu'il faut que je prenne un peu de temps là pour digérer encore ça. Mais en vrai, c'est important en tant qu'athlète aussi d'être fort mentalement et de se dire bon ok, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, mais c'est pas la fin du monde. C'est comme j'ai dit, là il me reste encore quelques séances avant Sheffield, donc il me reste encore des séances pour rattraper ça et bah je vais m'obliger à faire ce que je dois faire pour avancer comme j'ai envie d'avancer et arriver au niveau. Je pense que si au moindre petit coup dur, vous remettez toute votre vie en question, c'est pas comme ça qu'on avance en tant qu'athlète. Et le sport à haut niveau, bah c'est pas que des réussites, c'est aussi des échecs. En fait, je me rends compte moi-même quand j'en parle que c'est ridicule. Juste, je devais faire 3 reps, j'ai fait 2 reps, c'est pas la fin du monde. Et je le sais, et d'un autre côté, bah, c'est vraiment dur de prendre ce recul. Bon allez, je prends 10-15 minutes pour me reposer parce que vraiment là, le squat, il m'a arraché la tête. Et après, place au bench. Parce que oui, le squat, c'est important, mais le total en powerlifting, c'est 3 mouvements. C'est le bench et le deadlift, donc on va se focus là-dessus. Les gars, regardez-moi ça là. Ça, c'est le t-shirt officiel Sheffield. En vrai, c'est carré. En vrai, c'est carré de fou. Ça fait un peu un style genre rock, tu vois ce que je veux dire? Ça fait un peu Linkin Park, je trouve. Et en gros, derrière, c'est le nom des vainqueurs des éditions précédentes. Donc peut-être que cette année, il y aura 1 ou 2 noms français. Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. On sait jamais, on va tout faire pour en tout cas. Les gars, on va pas à la guerre avec un couteau en plastique. On va à la guerre avec notre paire de chaussures de guerre et un couteau. Entre les dents, le couteau. En mode solo leveling. Quoi? Avec ton t-shirt Fortnite là. Les gars, Poumbix il a un t-shirt Fortnite. C'est pas tranquille. Ah oui, sa chérie elle est gothique. Les gars, Poumbix il a une meuf gothique. Vous savez les meufs un peu, tu la vois, tu sais qu'elle est dangereuse un peu quand même. Vous avez pas vu, mais au moment où j'ai dit ça, il a fait. Vraiment, je le souhaite pas, Poumbix. Je te jure, je ne te le souhaite pas. Mais si un jour elle te quitte, oh mec, je vais te ramasser à la petite cuillère. Moi, je vais ramasser un terrain à 300. Non, je pense que tu vas ramasser une dépression pendant des mois et des mois. Et il faudra qu'on fasse une cagnotte avec les abonnés pour t'offrir un voyage à Bali pour te ressourcer. J'en suis persuadé, mec. Quand ta ceinture SBD va se casser, je vais faire quoi? Comment ceinture SBD, mec? Tu viens de dire que ta meuf, c'est ta ceinture SBD. Si tu utilises ta boucle comme Rouska utilise sa ceinture. Mais en fait, il y a un mec qui s'appelle Rouska, c'est un super bon athlète. D'ailleurs, il fait Sheffield, Rouska. Et en gros, à une époque, il était un peu foufou. Et genre, dès qu'il faisait un PR, il balançait sa ceinture. On essaiera de trouver un truc comme ça. Donc en vrai, gros, si tu fais ça avec ta meuf, tu m'étonnes qu'elle va te quitter après. Gros, elle a disparu de l'écran. Bon les gars, là, la mentale elle est très simple. C'est comme si j'étais dans solo leveling et j'ai le système qui m'a donné une quête. Non, pas une quête, une pénalité. Là, j'ai reçu une pénalité. Faut que j'atomise mon bench. C'est la pénalité que j'ai reçue pour avoir fait le squat que j'ai fait. On va la faire cette pénalité les gars. Là, on est clairement en mode la mentale dans solo leveling. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. T'as mis tous les points dans la force? Tu sais où j'ai mis les points? Dans la force. Mais la force testiculaire, mec. Il n'y a que cette force-là qui compte. T'as max la stat là. Tu sais pourquoi j'ai pas max la stat? Parce que je rentre encore dans le singlet. Si t'as maxé la stat, tu rentres plus dans le singlet, mec. Allez, encore. Allez. La dernière série. Allez, pas là, on y va, là, allez! Oui, allez, encore. Allez, encore, là, allez, allez! Allez.
Ça, c'est le mood des méchants dans les mangas, ça. Allez, boy. Allez, Pana, on y va. Allez, on y va. 2, 3, gros. Allez. Voilà. En fait, on veut souvent que le méchant il échoue, mais les gars, le méchant, des fois, il bosse aussi dur que le gentil, tu vois. C'est comme Thanos. Thanos, il a bossé dur pour choper toutes les pierres d'infinité. Pourquoi tu rigoles, mec? Bah oui. Tu préfères être Thanos ou Vision? Ce qui est le patron. Et moi. Thanos, Vision. Tu me dis vraiment que Vision, il a la classe? Vision, le seul truc bien, c'est... T'as capté. Alors, les gars, Guillaume, c'est un bon de malade. Tout à l'heure, je lui parlais de l'animé Your Name. Alors, en vrai de vrai, c'est un animé à regarder avec sa meuf. Tu passes un bon moment, carré, voilà. Et je lui dis, t'as jamais vu Your Name, machin? Il me dit, non. Je lui dis, franchement, carré pour regarder avec ta copine. Et il me dit, en plus, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que le frérot, c'est l'anniv de sa go et il est à la salle. Donc, j'espère pour toi que ta go, elle regarde pas les vidéos. Ouais, espère bien. Parce que je lui ai dit, gros, t'es un monstre. Vraiment. Les gars, dites la vérité. Ceux qui, pour l'anniversaire de leur meuf, ils vont à la salle, manifestez-vous en commentaire. Après, je suis sûr, il y en a plein, ils vont dire, j'ai pas de meuf. Les gars, c'est ça, c'est ce qu'il faut. J'ai fait une insomnie hier. À 13 jours de probablement la plus grosse échéance de ma saison certainement, et probablement même de ma vie. Évidemment, c'est pas le genre de choses qu'on veut, mais malheureusement, c'est la prépa. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans la tête d'un athlète quand il est en prépa. Et en fait, c'est ultra bizarre parce qu'il faut être capable de gérer toutes ces émotions. Donc évidemment, il y a beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie, l'envie d'être le plus fort, l'envie de se dépasser, l'envie de montrer aux autres de quoi on est capable. Et aussi de se montrer à soi-même de quoi on est capable, je pense. Et à côté de ça, forcément, il y a des moments de doute, il y a des moments d'échec, et c'est dur à gérer, c'est vraiment dur à gérer. J'ai pris la décision de vous montrer tout ça, parce que quand tout se passe très très bien, quand on réussit tout, forcément on le montre. Et je pense qu'on est un peu tous coupables, quand on fait du contenu, de ne vouloir montrer que le meilleur de nous-mêmes. Autant je continuerai de le faire, je continuerai de montrer le meilleur de moi-même, mais autant j'ai aussi envie de montrer la réalité de la situation pour que si jamais vous, de votre côté, dans le cadre d'une préparation ou quoi que ce soit, vous n'arrivez pas vraiment à faire tout ce que vous voulez ou vous échouez à un moment donné, vous montrez que c'est OK d'échouer à condition d'être capable de se rattraper et de remonter la pente. Donc le squat que j'ai fait hier, ça a été un squat dont j'ai été extrêmement insatisfait. Et le problème, c'est que à 13 jours d'une échéance, forcément, on ne veut pas être insatisfait d'un mouvement. On veut se sentir bien, se sentir fort. Et c'est souvent le cas. Actuellement, je me sens fort. Je pense qu'actuellement, je suis probablement le plus fort que je l'ai jamais été. Mais en parallèle, je ne suis pas aussi fort que j'ai envie de l'être. Et c'est normal parce que je vais aller à Sheffield. Sheffield, c'est le plus gros plateau de l'histoire du powerlifting. Et comment est-ce qu'on se prépare pour le plus gros plateau de l'histoire du powerlifting ? On peut pas. Je pense qu'on a déjà tous vécu ce truc-là. Moi, je l'ai vécu quand j'étais à l'université, à la fac, où on a une date d'un gros examen qui approche et on se dit « Ah, si j'avais eu 2 jours de plus, j'aurais vraiment été prêt. » Mais on le sait au fond de nous-mêmes que même avec les 2 jours de plus, on ne se sent jamais 100% prêt. Et je pense que c'est ça le talent, c'est ça la marque des grands athlètes, c'est d'accepter ce sentiment de ne pas être prêt, d'accepter ce sentiment de ne pas être assez fort. Forcément, je savais qu'aujourd'hui, j'allais être fatigué, mais j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse une bonne séance. Et surtout, il fallait aussi que je fasse attention parce que quand on a mal récupéré, quand on a mal dormi, c'est beaucoup plus facile de se blesser. Et là, cette séance, je voulais me prouver que j'étais cet athlète, que j'ai pas eu une bonne nuit de sommeil, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas pu me reposer, que ce soit physiquement ou mentalement. Et c'est pas grave, cette séance-là que je dois faire aujourd'hui, elle est importante et je dois faire une bonne séance. Je dois accumuler toutes les reps, toutes les séries que je dois accumuler.
Et en plus, cette séance, elle est d'autant plus importante que je dois faire un gros deadlift. Ce message, c'est pas vraiment ah, je suis pas sûr de moi, je sais. Non, oui, j'ai des doutes, mais le but, c'est pas de pas avoir de doutes. Le but, c'est de surmonter nos doutes. Le but, c'est de se dire que tout l'entraînement qu'on fait, le fait de faire tous ces sacrifices, c'est pour devenir plus fort. Si j'étais déjà le plus fort, j'aurais probablement pas besoin de m'entraîner aussi dur que je m'entraîne. Si je m'entraîne aussi dur, c'est parce que je sais que je ne suis pas le plus fort et je sais que je dois passer par tout ça pour avoir une chance de le devenir. Et en fait, c'est ça ma mentalité. Ma mentalité, c'est le travail. Il n'y a que le travail qui paye. C'est le seul chemin pour devenir fort. C'est l'entraînement, c'est le fait de se confronter à nos faiblesses, le fait de se confronter à des difficultés et à chaque fois d'être capable de faire un petit peu mieux, d'être capable de mettre un petit peu plus lourd, d'être capable d'avoir une exécution technique un poil meilleure et de construire tout ça. Et en fait, la confiance, elle n'existe pas toute seule. La confiance, elle repose sur tout ce travail qu'on a fait au préalable. Et là, actuellement, je suis dans cette phase d'accumulation, je suis dans cette phase de travail. Forcément, quand j'apprends à 20 jours de la plus grosse compétition de l'histoire du powerlifting que je vais y participer, alors que de base, c'est pas que c'était pas sûr, c'est que entre guillemets, j'étais sur la touche, donc c'était pas prévu que je participe, bah forcément ça change tout. Et les gars, s'entraîner comme si et s'entraîner pour participer, ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Mais une chose est sûre, là je suis en train d'accumuler tout le travail que je dois accumuler pour arriver avec mon meilleur niveau. Et c'est ce que je vais faire en fait. Je vais arriver avec mon meilleur niveau à Sheffield, pour moi, mais aussi pour ce en quoi je crois, à savoir le travail paye toujours. Si on n'est pas talentueux, si on n'a pas une génétique de malade, c'est pas grave. Si on travaille suffisamment, on aura une chance de montrer notre vraie valeur. Et c'est ça que je veux faire à Sheffield, c'est montrer ma vraie valeur. Donc là, au moment où cette vidéo sort, il reste probablement plus qu'une dizaine de jours. Et sur ces 10 jours, je vais faire de mon mieux sur chacun de ces jours, sur chacune des heures qui arrivent pour afficher mon meilleur niveau sur cette plateforme et aller me confronter à tous les meilleurs powerlifters au monde. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est autant une montagne sur les épaules que c'est un niveau d'excitation incroyable. Je sais que je peux dire, oui, je suis monté sur le plateau avec tous les meilleurs powerlifters au monde, avec tous les autres champions du monde, et on s'est tous battus jusqu'au bout, jusqu'à la dernière barre. On a fait de notre mieux. Et c'est ça, ma mentalité, et c'est ça que je veux faire. Donc maintenant, il ne nous reste plus que 10 jours pour faire de notre mieux, les gars. Et
C'est beaucoup de sacrifices, mais je sais pourquoi je suis en train de faire tout ça. La diète, la fatigue, le stress qui commence à arriver. Il faut accepter tout ça, il faut être capable de supporter tout ça et malgré tout, de continuer à avancer vers l'objectif. Ça y est les gars, on y est. C'est la dernière ligne droite et il reste plus que 10 jours avant Sheffield.